les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Alors on va voir si ça fonctionne ici, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais je vais attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super dimanche. Ah, ça fonctionne! Salut Myriam! Salut à tous! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous rayonnez bien. Salut Didi! Salut à tous! Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, juste me dire si vous m'entendez bien, parce que je suis au bord d'un cours d'eau. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit, donc je voulais déjà savoir si vous m'entendez bien avec le micro. Salut Sophie! J'espère que vous allez bien les jolies bulles. Salut Corinne! Salut à tous! Donc du coup, je vais juste vous demander, super! Ah, c'est génial! Bon, bah, c'est génial si vous m'entendez bien. On va faire notre petite guidance. Alors, comme je ne suis pas habituée à cet endroit, on va essayer de faire avec les énergies de l'endroit. Mais j'en suis sûre qu'avec un cours d'eau aussi puissant que ça va être bien. Salut ma petite Martine, salut Nadia, salut Daniel, salut Christine, salut Rosenat. Comment ça va les jolies bulles? Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de guidance, donc déjà je suis Caroline de la page Lily Bulle. Comment ça fonctionne? Donc la veille du tirage, coucou ma petite Sandra, je poste 3 jolies images. Donc là je vous avais posté 3 images printanières pour vous plonger vraiment dans l'énergie du printemps. Et vous aviez le choix entre 3 images. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu l'image, ce n'est pas grave. Vous avez simplement à visualiser un chiffre entre 1 et 3 tout simplement pour faire votre choix pour cette guidance. Salut ma petite Stéphanie. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va essayer de faire la petite guidance avec les aléas du direct. Alors, je vais ressortir mon petit jeu que j'ai créé, c'est l'oracle Mission Divine. Et on va tirer une carte pour avoir un message sur quoi on devrait travailler, avec quels outils, pour les personnes qui ont choisi le paysage numéro 1. Allez, c'est parti. Oups là. Alors, ici, on nous envoie vraiment, pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 1. Alors là, vous avez vu, vous avez une magnifique fée qui est dans un espèce de petit champ de fleurs. Et on nous invite vraiment à nous connecter à ces énergies des élémentaux, à ces énergies de la nature, à utiliser du coup vos capacités de communication avec les êtres de la nature. C'est peut-être aussi que vous avez un lien justement avec les fées, avec les elfes, que vous avez ce lien qui existe, et pourquoi pas d'essayer vraiment de vous rendre compte qu'il est temps peut-être de communiquer avec cette énergie. Ça peut être aussi l'énergie des elfes, des sirènes, des licornes, vraiment toutes les... Vous voyez tout ce qui est en lien avec les êtres un peu fantastiques qu'on pensait qu'ils n'existaient pas, alors que ces êtres-là existent dans d'autres plans et dans d'autres dimensions. Donc on va vous inviter à communiquer avec les élémentaux, ou alors ça peut aussi dire que vous allez passer une semaine avec une sensibilité très accrue, une sensibilité à fleur de peau. Vous allez vraiment vous ressentir toutes les émotions des uns des autres, ressentir toutes les énergies qui vous entourent. Donc on sent vraiment qu'il y a cette énergie qui vous accompagne, cette énergie d'empathie. Et on sent vraiment que ça a envie de communiquer avec vous. Donc essayez vraiment d'ouvrir votre canal, de ne pas avoir peur finalement de toutes ces énergies qui essayent de communiquer avec vous. Et que ce serait pas mal de prendre du temps de prendre du temps en nature, pourquoi pas, et d'aller communiquer avec ces esprits, de communiquer avec ces êtres somptueux.
Et voilà, donc voilà, ça c'est le premier message qu'on nous invite à faire cette semaine, c'est nous reconnecter à cette magie des élémentaux, à cette sensibilité de l'enfant, à cette sensibilité du cœur, à cette ouverture du cœur et à cette légèreté. Alors, on est parti pour un deuxième message pour les personnes qui ont choisi le paysage numéro 1. Ouais. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a, ici on a le fouet. Alors le fouet, c'est vraiment tous les blocages émotionnels, les tensions nerveuses, les choses qui vont revenir à la surface. Salut ma petite Laure. Donc toutes les choses, les tensions qui sont enfouies, qui reviennent à la surface, les blocages. Donc on sent qu'il y a une sensibilité accrue et on vous demande vraiment, même si vous sentez que voilà, vous êtes un peu comme une éponge, peut-être que cette semaine, ce serait bien de vous protéger, de prendre conscience des attaques psychiques des uns des autres et de protéger votre énergie, à travers une belle bulle de lumière, pourquoi pas. Mais on sent voilà, qu'il y a des blocages, il y a des choses enfouies, il y a des attaques psychiques, des choses voilà, qui ont besoin d'être mis en lumière ou alors qui ont besoin tout simplement d'être protégées. Vous avez besoin de vous protéger de vos... d'énergie toxique de votre entourage. C'est pour ça vraiment qu'on nous envoie aussi voilà, le fait de vous relier à la nature surtout cette semaine parce que c'est important. Quand on est en pâte, c'est important de couper avec l'extérieur de temps en temps pour vraiment se recentrer et savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Faire le tri vraiment entre les énergies des autres et nos énergies. C'est vraiment ce que vous allez faire cette semaine, c'est faire le tri entre ces énergies, entre les vôtres et celles des autres. Et on sent voilà, qu'il y a beaucoup aussi de, comment on pourrait dire ça, de transformation qui s'opère en vous. On sent vraiment qu'il y a aussi une forme de renaissance aussi. Donc vous allez vous sentir un peu fatigué par toutes ces énergies, mais voilà, on vous demande vraiment de vous reposer, de vous recentrer, de vraiment prendre le temps tout simplement de vous écouter. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément, que vous avez mis de côté. Et le fait d'avoir mis les choses de côté, de ne pas avoir écouté finalement les émotions qui vous traversaient, j'ai l'impression que cette semaine, ça va ressurgir, voilà, il y aura besoin voilà, d'évacuer aussi pas mal de choses. Donc pour moi, c'est vraiment aussi une forme de nettoyage, de renaissance, de repos aussi. Et voilà, ici, on me montre vraiment aussi la connexion avec les étoiles. Donc ça veut vraiment dire aussi la connexion avec votre intuition. On a l'impression aussi qu'il y a votre troisième œil qui s'ouvre. Et c'est pour ça que vous allez ressentir aussi les énergies des élémentaux, les énergies des fées. Et j'ai l'impression que le fait que ça s'ouvre, là, le troisième œil, vous allez avoir plein de visions, plein de choses différentes qui vont peut-être parfois vous faire peur. Mais laissez ouvrir en fait, ne résistez pas. Laissez ouvrir les choses sans peur. Et si vraiment vous sentez qu'il y a la peur qui vous envahit, c'est vraiment de vous connecter à vos anges et vos guides et voilà, de vous aider dans cette transition d'ouverture du troisième œil. Donc il y a ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui s'ouvrent et pas mal de nouvelles visions. Donc pour vous, c'est difficile de faire face à tout ça. Mais ça va bien se passer parce que voilà, vous êtes guidés et on sent vraiment que vous êtes protégés. Ça peut être aussi votre connexion avec les étoiles, vos connexions avec vos frères et sœurs des étoiles, votre connexion avec votre soi divin galactique. Tout ça, ça peut être ça aussi qui est en train de s'ouvrir et en train de se montrer à vous. Ça peut être ça aussi. Donc on sent vraiment pour vous, paysage numéro 1, je synthétise, empathie accrue, connexion accrue avec les énergies qui vous entourent. Vous allez recevoir énormément d'informations. Ça aura tendance à vous plomber aussi un peu. Et puis tout ce que vous avez enfoui en vous, ça va ressurgir, ça va revenir plus fort. Mais ne résistez pas. Laissez-vous aller par cette évacuation qui est en train de s'opérer en vous. Et reposez-vous aussi, reposez-vous un maximum. Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous un maximum. Voilà les jolies bulles pour les personnes qui ont choisi le paysage numéro 1. Allez,
On part pour les jolies bulles qui ont choisi du coup le paysage numéro 2. Salut Mickaël. Allez. Hop là. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure je parlais de galactique et puis là d'un seul coup j'ai des cartes qui ont sauté en lien avec les galactiques. Alors j'ai ici, j'ai le Sphinx. Donc pour moi le Sphinx c'est le gardien de la Terre. C'est également tout ce qui est en lien avec les lieux sacrés, l'archéologie. Voilà, on sent vraiment pour moi le Sphinx c'est un portail, d'accord? C'est un lieu où vous allez pouvoir vous connecter à une sagesse sacrée, une sagesse divine, et c'est aussi une porte interdimensionnelle. Et ici, vous avez du coup les starseeds, les graines d'étoiles. Ce sont tous ceux qui sont venus ici pour mettre en lumière du coup les choses les divulgations, quoi. On va dire, vous êtes là pour divulguer, vous êtes un éveilleur, quelqu'un qui va apporter, on va dire, la vérité sur cette planète. Donc on sent vraiment qu'il y a ces deux énergies qui sont là avec vous pour les chemins numéro... Pourquoi je dis chemin? Pour le paysage numéro 2. C'est vraiment, pour moi, il y a comme un lien sacré. Soit vous êtes lié à l'Égypte, d'accord? Dans ce cas-là, vous avez une mémoire égyptienne en vous qui a envie de vous parler, qui a envie de vous transmettre quelque chose. Ou alors ça veut vraiment dire que vous êtes comme un gardien de la Terre, que vous avez une mission précieuse et que vous êtes là pour protéger la Terre et divulguer des informations en lien avec la Terre. Donc ça peut être ça aussi, ou ça peut être tout simplement que vous êtes lié à un lieu sacré ou que vous allez passer du temps dans un lieu sacré et que vous allez découvrir l'énergie de ce lieu-là et comprendre à tel point vous êtes connecté avec ce lieu-là. Ça peut être ça aussi. Et en tous les cas, vous allez recevoir énormément d'informations parce que pour moi, le Sphinx, c'est vraiment une énergie tellement incroyable que seuls ceux qui ont, on va dire, l'âme pure, entre guillemets, avec des intentions pures et du cœur, qui peuvent rentrer à travers la porte du Sphinx. Et je pense que vous êtes prêts, si vous avez vraiment choisi cette carte, c'est que vous êtes prêts à franchir une étape dans votre vie, vous êtes prêts à franchir un seuil et c'est comme s'il y avait un niveau de conscience franchi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment vous avez franchi un seuil et vous comprenez à tel point que votre mission elle est importante ici, surtout en ce moment, qu'il y a une grosse période de divulgation, une grosse période de mise en lumière et que vous allez prendre conscience qu'il y a des origines d'ancienne vie ou de cette vie qui vous relie vraiment à l'Égypte ou alors à vos frères et sœurs des étoiles. Donc voilà. Allez, on va essayer d'en savoir davantage, mais déjà c'est quand même assez incroyable. Rien que le Sphinx. Donc c'est vraiment le Sphinx, c'est l'Égypte, l'archéologie, mais également le lieu sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'un seul coup, j'ai eu cette carte qui est tombée. Pour moi, la tour, ça peut représenter un lieu. Encore une fois, il y a un lieu sacré, il y a quelque chose avec lequel vous êtes reliés. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être aussi de mettre en lumière des informations par rapport à votre ville de naissance. Pourquoi vous êtes né dans cette ville? Pourquoi dans cette ville, vous avez choisi de naître? Ben, peut-être qu'il y a un lieu sacré dans cette ville auquel vous êtes reliés. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait que vous passiez du temps, je ne sais pas moi, d'un seul coup, vous allez dans une église et dans cette église, vous ressentez l'énergie, vous êtes en connexion avec cette église et vous comprenez qu'il y a quelque chose, une mémoire qui revient à vous. Ça peut être ça aussi. Mais on sent vraiment, avec la lune, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de... il y a comme un... Donc déjà, pour moi, il y a le déplacement ici. Donc on sent que vous allez aller vers... vous allez soit faire un déplacement, vous allez aller dans un lieu, parce que je vois encore le château derrière, donc il y a encore je sais pas, il y a encore quelque chose avec un lieu. Donc je sais pas, peut-être que vous allez vous déplacer dans un endroit qui va vous rappeler quelque chose, des mémoires ancestrales, des choses qui vont revenir à la lumière. J'ai l'impression que c'est ça, un déplacement dans un lieu qui vous appelle, un lieu par lequel vous êtes lié. Donc vraiment mettez en lumière, je pense que cette semaine ça va vraiment être le temps de mettre en lumière pourquoi vous êtes né à cet endroit. Pourquoi vous avez choisi, par exemple, l'endroit où vous habitez actuellement et vous allez découvrir qu'il y a des mémoires anciennes qui sont rattachées à cet endroit, qui sont rattachées à tout ça, qui vous font comprendre finalement d'où vous venez tout simplement.
Et j'ai l'impression que ça va vraiment être voilà, en lien avec ça, ou vous rendre compte vraiment de votre mission en lien avec la Terre. Donc voilà, prenez ce qui vibre en vous, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce lien avec un lieu sacré, parce que c'est sorti 2 fois, et il doit y avoir quelque chose à travailler avec un lieu sacré. Allez. Coucou ma petite Danielle, je vais bien et toi, comment vas-tu? Coucou ma Lucille, coucou mamie Béa. Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 3. Hop là. Allez, on a cette carte-là qui est sortie. Alors cette carte-là, c'est la psychologie et l'inconscient. Donc on sent qu'il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont être libérées par la parole. Il y aura, comment on pourrait dire ça, une forme d'analyse de l'inconscient, d'introspection intérieure. Il y a quelque chose qui se libère en vous, qui était tellement enfoui, que là, d'un seul coup, ça va vous libérer. Donc on sent qu'il y a une libération par la parole. Ça peut être en lien avec... salut ma petite Jennifer. Ça peut être vraiment, voilà, le temps peut-être, pourquoi pas, de faire une introspection intérieure, d'aller voir, je ne sais pas, moi, un thérapeute qui va vraiment vous aider à libérer ce qu'il y a en vous par la parole, et de vous rendre compte à tel point la parole, c'est quelque chose de très puissant qui permet tout simplement de libérer des choses, de défaire des choses. Et on sent qu'il y a cette énergie de libération par la parole, par l'inconscient. Et pourquoi pas, si vous êtes dans une recherche de chemin de vie ou de chemin d'âme, pourquoi pas, voilà, vous lancer dans l'aide à autrui par la parole. C'est comme s'il y avait quelque chose avec vos mots, avec votre voix, et que vous étiez capable justement de libérer des nœuds à travers des mots, des paroles. Ça peut être ça aussi. Donc prenez ce qui vibre en vous, mais on sent qu'il y a cette énergie, voilà, de l'inconscient. Le fait de voyager aussi dans l'inconscient, ça peut être aussi une introspection personnelle à travers une méditation, ça peut être une hypnose. Mais on sent, voilà, qu'il y a besoin, votre inconscient a envie de vous parler. Votre inconscient a envie de libérer des choses en vous. Donc ça va être voilà, un lien avec l'inconscient. Donc ça peut être aussi des rêves qui vont vous parler, des rêves qui vont vous donner des guidances. Ça peut être aussi des cauchemars répétitifs, que vous allez enfin comprendre pourquoi vous faites ces cauchemars répétitifs. Ça peut être ça aussi. Donc en tous les cas, on sent qu'il y a votre inconscient qui vous parle, il y a votre inconscient qui a besoin de se libérer. Oui, ma petite Jennifer, tu pourras regarder le replay, il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer d'en savoir plus pour les personnes qui ont choisi du coup l'image. Hop. Ben, vous voyez, il y a encore une fois la carte de l'étoile, pardon. La carte de l'étoile, donc on sent aussi dans votre inconscient, il y a des messages qui passent de manière par votre troisième œil. Donc il y a des choses qui passent par là. Il y a des choses qui vont se libérer aussi. Et le fait de le libérer par la parole, de libérer en fait votre vision par la parole, de parler de vos visions, ça va vous aider vraiment à libérer des choses qui sont enfouies en vous. Donc il y a vraiment, encore une fois, comme pour les personnes de tout à l'heure, c'est le travail sur le troisième œil, c'est votre connexion avec votre intuition, et de vous dire, voilà, que c'est urgent, qu'il y a des choses, on vous appelle, entre guillemets, on vous appelle à écouter votre intuition, à écouter les messages. Alors, donc ici, j'ai l'encre et j'ai eu la montagne en même temps. Alors pour moi, c'est vraiment des choses qui sont... Bon, pour moi, c'est l'ancrage, d'accord? L'encre, ça peut être l'ancrage, peut-être que vous avez besoin de vous sentir ancré quelque part. Mais pour moi, c'est vraiment... J'ai plutôt l'impression que ce sont des blocages qui sont ancrés en vous depuis très longtemps, que vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi vous avez toujours le même schéma répétitif, pourquoi il y a toujours les mêmes, on va dire, les mêmes choses qui se passent pour vous. Et j'ai l'impression que ce travail par l'inconscient, par la libération de votre inconscient par la parole, comme si vous aviez besoin de dire des choses, ça va vous permettre
de comprendre pourquoi vous avez ces blocages qui sont ancrés depuis si longtemps. Donc il y a ça vraiment qui ressort. Il y a cette question de blocage et vous voyez ici avec le grimoire, on sent qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Moi ça me fait tout de suite penser aux annales akashiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les annales akashiques, c'est vraiment comme une grande bibliothèque où il y a toute la sagesse de l'humanité, l'histoire de l'humanité, également votre histoire, et vous pouvez aller vous rendre dans cette bibliothèque où vous allez vraiment comprendre toutes les clés de votre livre, du livre de votre vie. Et j'ai l'impression que vous allez comprendre, ici il y a quelque chose qui va se mettre en lumière par rapport à ce phénomène inconscient qui a envie de se libérer. Vous allez le libérer, vous allez comprendre en fait le plan divin qu'il y avait derrière. Vous allez comprendre à quelque chose qui était écrit dans votre, comment on pourrait dire ça, qui était écrit dans ce livre du karma, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans le livre de votre vie. Et c'est comme si vous alliez comprendre ce schéma, comme si vous alliez mettre en lumière ce blocage ancré depuis longtemps. Vous allez le mettre en lumière et comprendre finalement que tout était lié, et vos visions que vous aviez depuis longtemps, elles sont véridiques. C'est vraiment comme si on vous disait maintenant fais-toi confiance, les visions que tu as de manière répétitive, ces rêves, visions que tu as de manière répétitive, ces cauchemars, ces choses qui se répètent, ces synchronicités, elles sont là vraiment pour que tu mettes en lumière quelque chose en toi. Et je pense que cette semaine, ça va vraiment être une semaine charnière où vous allez vraiment comprendre quelque chose dans votre inconscient qui va vraiment se libérer. Donc voilà les jolies bulles. Moi j'espère que cette petite guidance vous aura plu au bord de l'eau. En tous les cas j'ai adoré faire cette guidance. Il y a eu quand même des messages assez forts. J'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses cette semaine dans les énergies. Il y a comme une clôture de quelque chose. Mais en tout cas, on l'a senti vraiment dans le tirage, c'est qu'il y a vraiment une clôture, une libération de l'inconscient, une clôture, quelque chose qui prend fin. Voilà mes petites bulles. De rien, avec plaisir. Bon, je vais vous laisser mûrir tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des clés. Comme je dis toujours, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Et voilà, c'est l'essentiel de la guidance. Écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance en privé. Vous me contactez en message privé, je vous répondrai. Sinon, vous réservez votre séance sur lilybulles.com. Et à très bientôt, les jolies bulles. Plein de gros bisous. À bientôt!